retrouvez avec une classe de personnes qui désormais n'a que son travail, qui est dépossédée de toute forme de propriété. Et donc le 19e siècle va façonner de manière assez forte une société qui est composée de deux acteurs, ceux qui détiennent désormais ces grandes unités de production, et puis ceux qui n'ont que leur travail pour se reproduire matériellement. On ne pensait donc pas la pauvreté comme un simple problème de manque d'argent, on la pensait plutôt en termes de rapports sociaux. Et plus particulièrement, la grille de lecture principale était celle de l'opposition entre le capital et le travail. L'opposition entre les capitalistes qui détiennent les moyens de production, les usines, les outils, et les travailleurs qui n'ont d'autre choix que de leur vendre leur force de travail pour subvenir à leurs besoins. Et donc, cette reconfiguration de la manière dont on produit et de la manière dont le travail est organisé dans la société va créer des tensions très importantes. Et c'est pour ça que Marx dit notamment, et qu'il ne parle pas de pauvres en termes de seuil de revenus, il dit les ouvriers sont virtuellement pauvres. Il veut dire qu'au fond, c'est le statut même du travail dans la société qui crée le risque de la pauvreté, ou qui crée virtuellement la possibilité de sombrer dans la pauvreté. Puisque si vous n'arrivez pas à vendre votre travail, eh bien le lendemain, vous n'avez plus d'accès à l'argent et donc plus accès à quoi que ce soit pour subvenir à vos besoins. Et donc la pauvreté est une question qui est liée à la position que vous avez dans les relations de travail, dans les relations de production. Et les rapports de pouvoir radicalement inégaux que cette société a façonnés. Ce qui est nouveau avec le capitalisme qui émerge alors et qui domine encore aujourd'hui, c'est la fin de la possibilité de vivre à la campagne grâce à son petit potager et son métier à tisser. Les ouvriers sont désormais obligés de vendre leur force de travail pour avoir un salaire, donc de l'argent, pour pouvoir aller s'acheter à manger. Même s'ils ne sont pas pauvres, ils risquent toujours de l'être s'ils perdent leur travail, et c'est en ce sens qu'ils sont virtuellement pauvres, qu'ils sont des pauvres en puissance. Et c'est pour réduire le risque d'exploitation qui découle de cette situation de dépendance et pour rééquilibrer le rapport de force entre les travailleurs et les capitalistes que va se construire l'État social. Les premières lois protectrices arrivent à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que l'État social se met vraiment en place sous la forme que l'on connaît aujourd'hui et qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le droit du travail, qui est quelque chose qui est assez nouveau aussi dans l'histoire, parce que le travail au départ, c'est une affaire privée. Donc les règlements d'intérieur dans les usines, ils sont écrits par les propriétaires, et ils ont dans certains contextes parfois force de loi, donc c'est-à-dire que le patron est un législateur en quelque sorte.